Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 85e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège d'affaires. Tout d'abord, je veux souhaiter la bienvenue aux gens qui se joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de votre journée pour écouter le show. Le principe est assez simple. Le lundi matin, 8h, je suis live sur LinkedIn, YouTube, Facebook pour parler de vente, développement des affaires, d'affaires. Et par la suite, le show est disponible sur ces trois plateformes-là, donc LinkedIn, YouTube, Facebook, mais il est aussi disponible sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast et Spotify, bien évidemment, et tous les autres. Fait que je vous invite à vous abonner sur une de ces chaînes-là et ou sur toutes les chaînes, comme vous préférez. Bien sûr, merci à ceux qui se joignent à nous semaine après semaine. Merci d'avoir fait du meeting des ventes du lundi une habitude dans votre semaine. Les petites habitudes, vous le savez, c'est ce qui fait le succès. J'ai d'ailleurs ici en arrière de moi, pour ceux qui m'écoutent en vidéo, le livre Tiny Habits de BJ Fogg. J'en parle souvent, mais si vous ne l'avez pas lu, c'est un livre que je vous recommande fortement. Ce matin, on va parler de faire le ménage dans un contexte d'affaires. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire le ménage? Quand est-ce qu'on devrait faire le ménage? Et ainsi de suite. La raison pourquoi je fais le show sur le ménage aujourd'hui, c'est le début du printemps. On parle souvent de faire le grand ménage du printemps. Je me suis dit que ça serait probablement une bonne idée d'aller de ce côté-là immédiatement. Euh, c'est la raison pour laquelle je fais ça. Mais du ménage dans nos affaires, du ménage dans notre business, du ménage dans nos processus, c'est quelque chose qu'on doit faire quand même assez régulièrement. C'est pas quelque chose que vous devriez faire seulement une fois par année, mais beaucoup plus 2 à 3 fois par année. Question de s'assurer qu'on est toujours à jour, que ce qu'on fait n'est pas désuet. Vous connaissez certainement le proverbe qui dit tout ce qui traîne se salit. Ben, c'est la même chose en affaires. Un processus qui traîne, une vente qui traîne, une décision qui traîne, ça finit par mal tourner. C'est sûr que la fréquence est importante, puis il y a aussi la durée. Qu'est-ce que vous devez nettoyer? Un peu comme votre grand ménage de printemps, j'espère qu'à la maison ou dans votre bureau, vous faites du ménage de façon régulière, que vous entretenez les choses, que vous assurez que c'est propre, que c'est salubre, que ça fait du sens. Mais quand même, une fois par année ou 2 fois par année, vous faites un ménage plus en profondeur, où est-ce que on nettoie tout, on nettoie les vitres, les fenêtres, les stores, et ainsi de suite. Ben, c'est un peu la même chose qu'on va faire en affaires. Donc, la durée peut varier. Est-ce que c'est un grand ménage ou est-ce que c'est simplement un ménage régulier que vous êtes en train de faire? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire du ménage? En fait, il y a plusieurs raisons. Première des choses, c'est pour savoir où sont vos choses, où sont vos processus, où sont vos outils. Est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être améliorées, modifiées, peaufinées? Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous avez en stock? Qu'est-ce que vous avez comme outil aussi? Parce que le moment de faire le ménage, puis je l'ai fait l'automne dernier, j'ai regardé un petit peu par où allait mon cash, où étaient mes dépenses, comment est-ce que je distribuais mon argent dans mon entreprise pour me rendre compte que j'avais des dépenses qui étaient non nécessaires. Des outils que j'avais déjà, que je payais déjà et que je payais en double parce que j'utilisais quelque chose de concurrent. Par exemple, je vous ai déjà parlé de l'amour que j'avais pour Evernote. J'ai utilisé Evernote pendant des années. Par contre, à un moment donné, je me suis rendu compte que je payais déjà dans ma licence Office 365 pour OneNote, qui est un outil comparable. Ben, à un moment donné, dans mon ménage, j'ai décidé que je laissais tomber Evernote puis que je transitionnais vers OneNote. C'est un type de ménage de choses que vous pouvez faire. Est-ce que vous avez des dépenses comme ça ailleurs dans votre entreprise qui ne sont pas nécessaires? Euh, dans ma vie personnelle, je me suis rendu compte que Amazon Prime me coûtait quand même relativement cher pour ce que j'utilisais dans une année. J'ai pris la décision de m'en débarrasser. Ben, c'est le genre de choses qu'on fait pendant un ménage. L'autre chose que vous devriez regarder quand vous faites le ménage pour savoir, c'est où vous mettez votre énergie. Est-ce que vous la mettez au bon endroit? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous avez un retour sur l'investissement, sur l'énergie que vous mettez? Par exemple, vous faites énormément de réseautage. Est-ce que vous avez des contrats qui ressortent de ça? Est-ce que vous avez des partenariats? Est-ce qu'il y a réellement du développement d'affaires qui se fait à ce moment-là? Ou c'est simplement pour vous ressourcer? Et si c'est le cas, c'est pas grave. Il faut juste savoir, est-ce que l'énergie que vous mettez dans un endroit, dans un processus, dans une activité, vous en redonne autant que ce que vous êtes en droit de vous attendre. On fait du ménage aussi pour garder le focus. Je l'ai dit tantôt, si tout ce qui traîne se salit, en anglais on dit, si votre bureau
est complètement bordélique, c'est difficile pour votre esprit de garder, d'être clair, d'avoir des idées claires. Donc, de faire du ménage physiquement dans votre environnement physique, c'est aussi important, mais dans votre environnement virtuel. Assurez-vous que vos dossiers sont bien classés. Assurez-vous que vous n'avez pas sur le bureau de votre ordinateur, vous n'avez pas 250 raccourcis. Parce que si vous avez 250 raccourcis, vous ne me ferez pas croire que vous utilisez ces 250-là de façon régulière et quotidienne. Il y a probablement une partie de ces choses-là qui est beaucoup moins intéressant. Ben, placez-le ailleurs. Donc, c'est de regarder où est-ce qu'on fait ça. Euh, je l'ai dit tantôt aussi, mais c'est pour éviter de payer trop. Est-ce que vous avez réellement besoin de tout ce que vous utilisez? Est-ce qu'il y a du ménage que vous êtes en train de faire pour vous rendre compte que ça, ben, ça fait 2 ans que je n'ai pas utilisé cet outil-là, euh, je le libère, ou ça fait 2 ans que je paie cet abonnement-là, je ne vais pas dans les activités de cette chambre de commerce-là, je ne vais pas dans les activités de cette association-là. Ben, c'est peut-être le moment de réfléchir à si on le garde ou si on ne le garde pas. Par contre, il faut toujours prendre le temps de réfléchir à savoir est-ce que j'en retire quelque chose? Puis ça peut être directement, mais ça peut être indirectement aussi, dans le sens où est-ce que de faire partie d'une association peut vous donner une crédibilité que vous n'avez pas nécessairement, ou vous donner une visibilité, ou vous donner un droit d'accès dans un marché ou auprès d'une clientèle qui peut demeurer très intéressante. Ensuite de ça, ben, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour éviter de perdre du temps. Si vous ne savez pas où sont vos choses, ben, vous allez perdre du temps à aller chercher. Si vous ne savez pas où sont vos outils, si vous ne savez pas où sont vos clients, si vous ne savez pas où sont vos processus, ben, ça se peut que vous passiez beaucoup, beaucoup de temps à trouver ces choses-là. Ça peut être aussi pour éviter de perdre des clients. Si vous faites pas du ménage, et on va en parler dans ce que vous devriez faire par la suite, là, mais si vous ne faites pas de ménage, ben, ça se peut que vos clients, à un moment donné, disent c'est trop le bordel, je ne vais pas avec cette entreprise-là, je ne vais pas avec cet entrepreneur-là parce que ces processus de communication ne sont pas clairs, parce que c'est difficile de rentrer en contact, parce que je ne sais pas comment le contacter, parce que ses factures ne sont pas à jour, parce que, il y a plein de choses que si vous ne faites pas le ménage, qui peuvent se produire. Il y a, puis par le fait même, il y a une perte de revenus qui peut s'en suivre. Si vous perdez des clients, vous risquez de perdre des revenus aussi, mais ça peut être aussi plus loin. Sans perdre nécessairement un client, est-ce que vous allez chercher nécessairement tout ce que vous avez besoin? Est-ce que vous allez chercher nécessairement tout ce que vous pouvez penser auprès de ce client-là? Qu'est-ce qu'on peut. C'est quoi le ménage qu'on peut faire? Ben là, ça devient particulièrement intéressant. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire au niveau du ménage. Première des choses, au niveau de vos idées. Je ne sais pas, j'imagine si vous êtes entrepreneur, vous êtes comme moi, des idées, on en a 13 à la douzaine, j'ai tout le temps un paquet d'idées sur des nouveaux projets, des nouveaux produits, des choses que je pourrais essayer. Mais si je les garde dans ma tête trop longtemps, ça vient qu'à prendre de la place. On pourrait faire une analogie avec un ordinateur, mais c'est de la mémoire vive qui a besoin qui se remplit, puis à un moment donné, il faut la libérer. Ben, créez-vous, puis ça vient de Getting Things Done, s'organiser pour réussir. Créez-vous un genre de stationnement, de back burner, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai une liste que je revisite aux 6 à 8 mois, mettons aux 6 mois euh, que je vais revisiter pour m'assurer que est-ce que j'ai une idée là-dedans qui est encore bonne? Est-ce que je devrais réessayer quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose finalement, après tout ce temps-là, je me rends compte que ça ne fait pas de sens? Ben, c'est le moment de les regarder. Faites le ménage de vos projets, un petit peu dans le même sens, parce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez qui font plus de sens, parce qu'il y a eu un changement au niveau de la législation, il y a eu un changement au niveau du marché, il y a un nouveau compétiteur qui a pris, ou finalement, ça s'est estompé. Si on regarde, il y a quelques mois, il y avait une folie autour de l'intelligence artificielle, la création de prompts, ces choses-là. Ça s'est refroidi un petit peu. Si vous travaillez sur un projet de monter une formation là-dessus, peut-être que c'est moins le moment de s'en occuper. Ensuite de ça, peut-être que c'est le moment aussi de faire le ménage au niveau de vos employés. Est-ce que vous avez des gens dans votre organisation qui ne livrent pas, qui ne font pas partie de votre futur? Est-ce qu'il y a des gens avec lesquels vous voyez qu'il n'y a pas de... En fait, le futur qui a une date de péremption, puis peut-être que la date de péremption est déjà passée, ben, c'est peut-être le moment de commencer à réfléchir, à les laisser aller, à s'en débarrasser. J'aime pas utiliser ce terme-là, mais ça reste que c'est ça. S'en débarrasser ou les changer de chaise. Peut-être que la personne n'est juste pas sur la bonne chaise, puis ça vaudrait la peine de l'essayer ailleurs. Faire le ménage de ses fournisseurs. Est-ce que les fournisseurs, est-ce que les partenaires avec qui vous faites affaire présentement
c'est les bons? Est-ce qu'ils vous amènent réellement quelque chose? Est-ce qu'ils vous causent des problèmes ou est-ce qu'ils facilitent votre vie? C'est des choses auxquelles vous devez réfléchir quand on fait un ménage. Encore là, on a déjà parlé au niveau planification stratégique. On n'est peut-être pas au niveau de la planification stratégique, on est plus au niveau opérationnel, se regarder est-ce que ce fournisseur-là livre réellement la marchandise? Est-ce que j'ai des backorders réguliers avec ce fournisseur-là? Peut-être que c'est le moment de commencer à regarder pour en trouver un autre. Le printemps est une belle période pour ça. Ça nous donne l'été pour euh, mettre des choses en place pour rentrer à l'automne, qui est souvent une grosse période pour les entreprises, revenir à l'automne avec des fournisseurs forts et solides. Faire le ménage de vos clients aussi. On a déjà parlé, mais les clients, est-ce qu'ils sont classés? Est-ce que vous savez qui sont vos meilleurs clients? Et avez-vous déjà pris le temps de définir ce qu'est un bon client pour vous autres, pour votre entreprise? On me dit toujours, ben, Simon, un bon client, c'est un client qui paye beaucoup. Tout à fait. Qui achète beaucoup, mais est-ce qu'il paye bien? Est-ce qu'il achète beaucoup, mais seulement des produits sur lesquels je ne fais pas de marge ou des services sur lesquels je fais peu de marge? Ça peut être le cas. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est réellement un bon client? Ben, c'est de se poser la question. Donc, analyser nos clients actuels, les clients avec qui on fait affaire, mais nos anciens clients aussi. Est-ce qu'il y a des anciens clients ou des clients avec lesquels les choses ont refroidi, de simplement dire, bon, ben, je ferme le compte, j'arrête de le relancer, j'arrête de le poursuivre. C'est peut-être le moment de réfléchir de ce côté-là. Faire le ménage de vos finances. On en a parlé tantôt, mais au niveau de vos outils, au niveau de vos abonnements, au niveau euh, de vos dépenses globales, est-ce que vous passez beaucoup trop de temps ou beaucoup trop d'énergie et de ressources, de cash en frais de représentation, toujours au restaurant, toujours en 5 à 7? C'est super intéressant, mais est-ce que ça vous rapporte réellement? Ben, c'est le moment, au niveau du ménage, de peut-être établir un budget et de le respecter. Euh, les fameux outils, je l'ai dit, mais même si l'outil est gratuit, euh, en avez-vous réellement besoin? Parce que dites-vous toujours que si vous utilisez un outil gratuit, le produit, c'est pas l'outil, c'est vous. En modèle SaaS, il y a deux façons de générer de l'argent, soit en ayant du revenu directement des utilisateurs ou en vendant de la publicité et ou des listes de vos utilisateurs à d'autres entreprises. Fait que c'est comme ça que les entreprises font de l'argent. Si c'est gratuit, c'est généralement que vous êtes le produit. Donc, faites le ménage de vos outils gratuits. Faites le ménage, je le redis, mais de vos outils payants. Faites aussi le ménage de vos extensions Chrome. J'en ai déjà parlé souvent, mais c'est super intéressant d'avoir des extensions Chrome. C'est un bel ajout cet outil-là. Par contre, c'est extraordinairement énergivore au niveau de la mémoire vive, puis ça va finir par ralentir votre ordinateur. Fait que prenez le temps de réfléchir. Est-ce que vous utilisez réellement cet outil-là ou est-ce que c'est simplement, là, vous l'avez installé une fois, vous l'avez utilisé une fois, puis vous ne l'avez pas réutilisé, ben, c'est peut-être le moment de le nettoyer. Euh, Faire le ménage de vos produits et services, j'en ai parlé tantôt, mais au fil des années, dans une entreprise, on ajoute des choses, on enlève des choses. Il y a des produits qu'on vendait au début ou on vendait à un certain moment qu'on ne vend plus, qu'on vend beaucoup moins. C'est un moment, dans notre ménage de printemps, de réfléchir, est-ce que tous ces besoins-là, est-ce que tous ces produits-là sont encore à jour? Est-ce qu'il y en a que je dois délaisser? Est-ce qu'il y en a que je dois modifier, peaufiner, améliorer? Est-ce qu'il y en a que je dois créer? Excusez-moi, est-ce qu'il y en a que je devrais, euh, euh, le mot qui me vient en tête, c'est merger, mais connecter ensemble ou joindre. Puis, vous avez peut-être des produits payants, vous avez peut-être des produits gratuits. C'est le moment aussi de regarder, est-ce que je fais le ménage là-dedans? Est-ce que je laisse aller une partie de ces produits-là, de ces services-là? Est-ce qu'il y a des produits ou services que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur votre fameux X? C'est pas là que vous générez de la valeur pour votre entreprise. Est-ce que c'est le moment de les laisser aller, de les déléguer à une autre personne dans votre organisation? C'est des choses auxquelles on doit réfléchir. Suite de ça, ben, réfléchir au niveau de vos procédures. Bien évidemment, vos procédures de vente, de développement des affaires, je vous dirais que c'est crucial de s'assurer qu'on fait les choses de la bonne façon, au bon moment, pour la bonne raison. Mais que ce soit au niveau de la prospection, est-ce que ce que vous faites fait encore du sens? Est-ce que votre façon de faire de la prospection fait encore du sens ou est-ce que vous devriez la modifier? Est-ce que pour ouvrir un compte, puis je pense que j'en ai déjà parlé, mais j'avais un client jadis qui faisait ça, plutôt que de faire une étude de crédit, il avait estimé que le montant général de la première commande d'un client chez lui, puis il ouvrait un compte pour ce montant-là à tout le monde. Ensuite de ça, une fois que la commande était passée, il rentrait dans la machine à saucisse, puis il faisait l'étude de crédit et ainsi de suite pour s'assurer que le client était legit, mais il était prêt à prendre un risque qu'il considérait minime et raisonnable
pour aller plus vite que sa compétition. Ben, est-ce que c'est quelque chose que vous devriez faire de votre côté? Puis est-ce que ça s'applique dans votre marché? J'ai déjà eu cette discussion-là avec un client pour l'amener de ce côté-là. Au Québec, ça fonctionnait très, très bien. Dans la région de Toronto, il ne voulait pas aller là parce qu'il trouvait qu'il se mettait trop à risque. Ben, réfléchissez à vos processus de vente, de développement des affaires. Ouverture de compte, comment ça se passe pour faire des achats, comment ça se passe pour faire des retours, comment ça se passe pour prendre contact avec vous. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer de ce côté-là? C'est un bon moment au niveau du ménage de printemps pour le faire. Ensuite de ça, réfléchissez à toutes vos autres procédures, vos procédures au niveau des ressources humaines, au niveau du marketing, au niveau des finances, au niveau des TI. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui devraient être revues et réfléchies? Finalement, comment est-ce que vous pouvez faire ça, un ménage? Ben, posez-vous toujours la question avant d'utiliser, quand vous avez un outil, quand vous avez une procédure, ou c'est quand la dernière fois qu'on s'en est servi? Quand est-ce que je l'ai utilisé, cet outil-là? Quand est-ce que j'ai utilisé cette procédure-là? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire, de l'avoir? Ensuite de ça, pour revenir avec le livre que j'ai derrière moi, le Tiny Habits, la théorie des petits pas, allez-y tranquillement. Ça vaut pas la peine. Vous allez trouver ça décourageant si vous ouvrez puis vous faites le ménage de de toute votre entreprise en même temps. Prenez une section, nettoyez-la, puis on continue. Même chose si vous décidez de faire le grand ménage de votre maison, de votre appartement. Si vous décidez de faire ça en une journée, faire les 3 étages, ça se peut que vous soyez brûlé à la fin de la journée, puis ça se peut que vous tourniez des coins ronds à un moment donné. Tandis que si vous prenez 2 week-ends pour le faire, il n'y aura pas eu énormément de différence entre les 2 week-ends, mais vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Donc, allez-y tranquillement, puis stratégiquement de ce côté-là. Allez-y par priorité. Est-ce qu'il y a des choses qui ont réellement besoin, qui sont plus urgentes? On va souvent penser au niveau du cash flow. Cash flow is king. Est-ce que vous avez des problématiques de ce côté-là qui devraient être regardées rapidement? Est-ce que vous avez des choses qui sont plus importantes que d'autres? Ben, c'est le moment d'y penser. Euh, je vous ai parlé de faire le parking lot, d'avoir un endroit pour aller déposer vos idées, d'aller déposer vos procédures. Ça ne veut pas dire parce que vous ne portez plus un t-shirt que vous allez le jeter nécessairement, mais vous pouvez le mettre de côté et dire ben, je verrai dans 6 mois, peut-être que je vais avoir le goût de le reporter. Un peu de ce côté-là. Finalement, euh, au même titre que si vous faites un ménage à la maison, ça se peut que vous ayez besoin d'aide. Ça se peut que ce ne soit pas votre force. Ça se peut que la tâche soit trop titanesque pour vous. Ben, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide. Il y a des gens qui peuvent vous aider à faire du ménage, qui peuvent vous aider à débloquer, qui peuvent vous aider à faire le tri dans vos choses. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide de ce côté-là. Ça fait le tour de ce que j'avais ce matin pour le 85e épisode du meeting des ventes du lundi. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été là ce matin avec moi, avec nous. Si vous avez des questions, commentaires, insultes ou injures, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Le show est disponible sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Et en fait, on ne se revoit pas la semaine prochaine parce que c'est lundi de Pâques. Donc, et malheureusement, c'était le 1er avril. J'avais plein de belles idées, mais je serai en congé cette journée-là. Donc, on se revoit dans 2 semaines pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.